Mathilde pousse les mémés dans les orties. J'appelle François pour Louis. François, c'est quand tu veux, tu as 7 minutes. Rodrigue, as-tu du cœur? Rappelez-vous cet émouvant spectacle dans le cygne. Un honorable patriarche à la dignité blessée, son jeune fils à la piété filiale inébranlable, prêt à tout pour sauvegarder l'honneur familial et ainsi sécher les larmes de rage coulant sur les joues parcheminées de son géniteur. Contrairement à Rodrigue, moi, je n'ai pas de cœur. Oubliez l'image de la gentille grand-mère derrière ses fourneaux, à mitonner monts et merveilles pour ses petits-enfants le dimanche. Oubliez bonne maman et ses jolies fossettes que l'on a envie d'embrasser. Ma grand-mère à moi ne sourit pas, ne sait pas cuisiner. Elle a du poil au menton et sa peau est sèche et rude. Quant à son caractère, il est aussi piquant et irritable que sa plante favorite. Je ne vous cache pas que j'ai souvent envie de planter cette fleur fanée dans un parterre de ses mauvaises herbes préférées. Non. Contrairement à Rodrigue, je n'aurais aucun scrupule. Je pousserais sans hésitation mémé dans les orties. Et je le ferai de surcroît avec plaisir. Ah, ce plaisir. J'imagine déjà la satisfaction que me procurera cet acte. Je sens déjà mon cœur battre à toute vitesse, mes veines saillir à la hauteur de mes tempes. Je sens l'excitation monter, cette excitation qui vient lorsque l'on a accompli un acte délicieusement immoral, le plaisir d'avoir accompli un acte interdit, mais dont les conséquences sont délectables à observer. Vous connaissez tous dans votre entourage des grands-mères acariâtres. Alors, imaginez-vous ce tableau. Imaginez-la à terre, pataugeant dans les orties, se grattant de toutes parts pour éviter les démangeaisons, criant de désespoir face à un ennemi invisible que toute sa verve ne peut atteindre. Ah, quel plaisir! Ne voyant mon propos aucun préjugé envers nos grands-mères. Je respecte la sagesse de nos aînés. Mais franchement, cette sagesse se transforme toujours en une condescendance insupportable et injustifiée. Qui n'a pas un jour entendu « Moi, quand j'étais jeune, on ne faisait pas comme ça. » Enfin, mamie, de l'eau a coulé sous les ponts. Là, on n'est plus au film muet et à la télé en noir et blanc. Nous vivons à l'heure d'Internet, d'Apple, des ordinateurs, de la technologie. Ce que tu appelais science-fiction est aujourd'hui devenu notre réalité. Nos ancêtres se targuent souvent d'avoir accumulé beaucoup d'expérience. Ils ont tout vu, ils ont tout fait, ils ont tout entendu. Mais qui accumule de l'expérience accumule aussi beaucoup d'erreurs. J'imagine grand-mère rentrer chez elle. Je la vois prendre une tasse de thé. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. C'était pas du thé, c'était du café. Ma vision défaille. Je la vois s'installer devant son cher et tendre inspecteur d'Éric. Ah non, je me suis trompé, c'est un SS à la retraite. Désolé. Mais là n'est pas leur pire erreur. Le pire, nous le supportons depuis notre naissance. Elles ont éduqué nos parents. Et elles les gouvernent d'une main de fer dans un gant de velours, en leur prodiguant de judicieux conseils le dimanche, autour d'un sempiternel canard à l'orange. Non, je ne suis pas foncièrement méchant. Je suis humain. Et vous l'êtes, vous tous. Avouez-le. Vous avez tous calculé un jour un QPV. Un QPV? Un quotient petite vieille! Bah, c'est un instrument de mesure indispensable quand on a rendez-vous chez le médecin, chez son coiffeur, mais alors, par-dessus tout, lorsque l'on fait les courses au supermarché le soir après le travail. Eh oui. Les vieilles dames, avec leur sourire angélique, leur voix chevrotante, sont les seules à régler leurs courses au supermarché avec des pièces de 2 centimes. Vous
vous savez tous comment progresse notre sentiment devant ce spectacle. Les 2 premières minutes, on sourit gentiment, avec indulgence. Après 4 minutes, on commence à regarder sa montre. Au bout de 7 minutes, on commence à taper du pied, on est un peu impatient. Et au-delà, on a des pensées peu recommandables, impliquant la grand-mère à la caisse et divers instruments de torture, dont le pire est certainement son potage à l'ortie les jours maigres. Nous n'avons pas la même notion de ce fameux temps que nous évoquions tout à l'heure. Là où nous courons toute la journée, elles prennent leur temps. Elles savourent. Lorsque nous mangeons notre sandwich debout, les yeux rivés sur notre montre pour ne pas dépasser le quart d'heure que nous nous sommes généreusement octroyés, elles déjeunent tous les midis, à 12h16 précise, avec une entrée, avec un plat, un fromage, un dessert qu'elles ont passé toute leur matinée à préparer. En fin de semaine, pourtant, elles aussi lâchent prise. Elles aussi organisent de folles soirées. Mais là où certains refont le monde autour d'une bouteille et d'autres jeux peu recommandables, elles préfèrent jouer avec les mots d'un plateau de Scrabble, une tisane à la main au son d'une valse musette. On pourrait ainsi résumer leur week-end endiablé. Le samedi soir, c'est la guerre, mais le dimanche, il y a Drucker. C'est vrai que de leur temps, on savait s'amuser. Oui, les mémés m'énervent, mais il y a pire. Les membres de la jeune génération. Ceux-là. Il ne me vient à l'esprit pour les décrire que ces mots de Platon dans la République. Ils vous parleront à vous aussi. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, ils se moquent de l'autorité et ils n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Antoine pour le nom. Quand tu veux, Antoine, tu as 7 minutes. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, et pour ne pas être sexiste, mesdames oiseaux, bonsoir. Alors je tiens d'abord à remercier mon honorable contradicteur pour la qualité de sa prestation, vu qu'il me met dans une situation bien délicate. Bon, entendons-nous bien, c'est absolument atroce. Mais maintenant, je suis dans l'obligation de faire pire. Bon, heureusement, je crois que ça va pas être compliqué. Donc je vous avoue que j'ai blémi. Certes, qu'y a-t-il de plus poétique que les orties? Mais en même temps, je suis visiblement du mauvais côté de la barrière. En effet, visualisons ensemble la scène. Mémé là-bas, flageolante sur ses vieilles guiboles, avançant péniblement. Et là, coup malicieux du hasard, elle passe devant un buisson d'orties. Alors, buisson évidemment appelé à devenir ardent en cas de chute malencontreuse. Et oui, il faut dire que Mémé a des ressentis absolument divins. Et c'est fou à son âge de sentir la parole de Dieu brûler à travers tout son corps. D'ailleurs, ça me fait me demander si cette histoire de bûcher pour Jeanne d'Arc, c'est finalement pas une allégorie pour une chute dans des orties. Enfin, je reprends. Or moi, je suis là, je cours vers elle. Et je la rejoins. Et que ferait tout être humain normalement constitué à ce moment-là? Je vous le demande. Eh bien, il pousserait Mémé dans les orties, dans un grand geste libérateur, comme François l'a si bien montré. Donc vous comprenez mon désarroi. Je dois lutter contre ce penchant si naturel et si tentant. Bon, j'ai quand même décidé de relever le défi. Dussé-je me faire bombarder d'orties et de tomates par toute la salle. Alors comment faire, allez-vous me dire? Eh bien, tout simplement, grâce à un concept magnifique. La loi morale. Contre vos penchants dépravés, petits pêcheurs, je vais en appeler à la raison, et accessoirement à Kant. Oh, je sais ce que vous allez me dire. C'est bon, les cours de philo sont terminés, quel besoin de rabâcher avec Emmanuel? Enfin, Emmanuel, comme l'a aimablement soufflé François, Thomas, Herr Thomas, ce qui barbe tout le monde d'ailleurs, hein, je veux dire. Et donc, à cela, je répondrai par un silence méprisant, ne serait-ce que parce que j'ai pas d'argument pour défendre Kant. Mais donc, la loi morale. Prenons une Mémé de catégorie standard, prête au service, encore vaillante malgré son âge canonique. Eh bien, regardez-la, elle est faible, elle est malingre, elle est mal portante, elle est mal lotie. Et la raison ordonne de ne pas la pousser. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Kant... D'ailleurs, je digresse, mais je me suis toujours demandé, en fait, est-ce qu'on dit kantien ou kantien? Non, parce que... Enfin bon, je reprends. C'est parce qu'en effet, un kantien vaut mieux que deux tu l'auras. On sera tous d'accord. Enfin...
Et ensuite, il faut être lucide. C'est-à-dire que les orties ne sont pas le refuge naturel de mémé. Chacun avouera que son refuge naturel, c'est le cercueil. Donc, pourquoi les orties? Qui est le masochiste dans la salle? Qui est peut-être même dans le jury? Qui croit qu'il est agréable de se retrouver dans les orties, au point de pousser la charité jusqu'à en faire profiter son prochain? À moins que ce ne soit, dans un mouvement sadique, le moyen de la rapprocher du cercueil. Auquel cas, c'est un effort d'altruisme, et moi j'applaudis. Mais bon, soyons lucides, hein, l'altruisme est fort rare en ce bas monde. Et donc, nul n'est censé ignorer la loi. La loi, donc morale, suivez un peu, nous dit que c'est mal de pousser quelqu'un dans les orties, à fortiori mémé, et surtout quand c'est la mienne. Je veux dire, d'ailleurs, je vous interdis d'approcher mémé à moins de 50 mètres. Non, 50 mètres. Je suis le seul à avoir toute légitimité pour la pousser. Non mais, faire attention, je veux dire, on se ferait dépouiller des petits plaisirs de la vie par n'importe qui. Sophie, par exemple. Mais au-delà de ça, et de ma légitime envie de défendre la propriété privée, réfléchissons plus à moi. Pousser, nous dit-on. Mais enfin, qui a jamais cru que pousser soit un acte bénéfique? Je veux dire, non, mes amis, non. Tirer est un acte bénéfique. Mais pousser, bah, bientôt vous allez me dire que voler, blesser, violer, tuer, c'est un acte bénéfique. Bon, pour ceux qui pensent ça, je les amène à voir François, il en sera ravi. Bon, cela dit, hein, la raison c'est très bien, mais je veux aussi parler d'une autre partie de vous. Non l'âme, mais le cœur dont on entend parler. Croyez-vous que votre cœur qui bat là, dans votre poitrine, vous condamne à vous acharner sur mémé? Écoutez, c'est l'enseignante me le dit. Mémé, mais non, on ne peut pas. Et je demande donc au public ce qu'il en pense, que leur dit leur cœur. Bon, je délaisse les chevaliers sans cœur et sans reproche du premier rang, hein, et je me demande ceux qui sont derrière, les délaissés, les timides, ceux qui ont monopolisé les rangs derrière, et laissez-moi espérer que ce ne soit pas uniquement pour qu'il la salle plus vite. Non, je sens en vous battre cette empathie, cette compassion. Et les orties sont un destin bien trop cruel pour elle. Laissons-la continuer son chemin. Enfin, au moins jusque chez le notaire, le temps qu'elle fasse un testament en ma faveur. Après, je vous la laisse. Non, mais attention, attention. Tout cela est très vaste. Et je tiens maintenant à prendre le sens figuré. C'est-à-dire que, prenons donc une mémé numéro 37. Oui, bon, comme on n'arrête pas de la pousser dans les orties, moi je suis obligé d'en racheter, évidemment. Et quand disons qu'il ne faut pas pousser mémé dans les orties, qu'est-ce qu'on sous-entend? Eh bien, qu'il ne faut pas aller trop loin. Qu'il faut arrêter de nous prendre, nous, braves bêtes de somme, pour des idiots. Nous n'avalerons pas tout. Le plat fait-il relever de ces succulentes orties. D'ailleurs, je voulais passer une petite recette personnelle sur les orties qu'on fait cueillir par mémé, ou à défaut par les petites heures. Mais en fait, on a beaucoup parlé de nourriture jusqu'à présent, donc je vais éviter. Mes amis, arrêtons-nous un instant. Tandis que mémé, elle, continue sur son petit chemin de terre, à travers la campagne flamboyante de cette fin de journée, perdue au milieu du grésillement des grillons et des grands giradiers. Bon, enfin, c'est une licence poétique, hein, on est en octobre, faut pas abuser. Donc, d'abord, stop. On nous exploite, on nous prend pour des bœufs, on cherche à nous pousser dans les orties, pour rejoindre mémé. Et ça, je dis jamais. Vous m'entendez? Jamais. Place à la lucidité. Arrêtons d'avaler des couleuvres et ne tendons pas notre cou à l'œuvre du bourreau. Pourquoi? Me dira l'esprit chagrin du deuxième rang, 6e fauteuil, par là. Tout simplement parce qu'il me faut meubler. Parce que je commence à manquer un peu d'idées là. Ensuite parce qu'il faut avoir confiance. Confiance en l'homme et en la femme, bien entendu. Le jury là. La destinée de l'homme est d'apprendre et de comprendre, merci. Donc vouloir le manipuler, l'homme et la femme. En le poussant des orties, c'est certes gratifiant et amusant quand on est manipulateur. Mais réfléchissez. Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes le marionnettiste? Est-ce que vous n'êtes pas, au fond, assis à regarder les ombres? Et vous moquez de la personne qui veut vous étirer de ce spectacle? Mais bon, donc je disais, à bas les manipulateurs, à bas, si j'ose dire, les horticulteurs et les orties. Ce qui est un jeu de mots haïssable que l'Académie française permet, mais enfin bon. Et donc, je dis, brûlons-les. Faisons-leur ressentir le calvaire de mémé, ceux qui veulent nous pousser dans les orties. Et mes amis, n'oublions pas nos rêves. Oui, j'ai fait un rêve. J'ai un rêve d'un monde où mémé marcherait tranquillement, sans qu'on la pousse dans les orties. Mais, il faut le dire, les rêves ne se réalisent pas tout seuls. Et ça nous amène à ma conclusion. Alors je me laisse seulement et je vous avertis, halte. Il ne faut pas pousser mémé dans les orties, que ce soit dans un sens propre ou un sens figuré. Mémé a eu droit à une vie paisible, jusqu'à qu'elle aille enfin vers sa destination naturelle, la biodégradation et les vers. Bon, je sais qu'il est vrai que vous faites plutôt l'inverse. Vous commencez par les vers, vous passez par la quasi-ivrogne, et ensuite vous finissez à la biodégradation. Mais bon, ça. Et puis, car un jour, il faut se souvenir que nous serons tous mémés. Et quand il faudra éviter qu'un jeune imbécile nous pousse dans les orties, il n'y aura que deux solutions. Ou espérer qu'il m'aura écouté, ou se défendre à main armée. Et quand le jeune sera à son tour dans les orties, tandis que mémé, resplendissante, se tiendra devant lui, en lui disant « ôte-toi de mes orties », enfin ce jour-là, nous aurons vaincu. Aussi, mes amis, mes frères, mes orties tueurs, je vous le dis, de vos poitrines innombrables doit sortir un seul cri. Vive la mémé, libre! François, est-ce que tu veux... Non. C'est ça.
2 discours entiers pour débattre de s'il faut jeter mamie aux orties ou non, sans demander une seule fois son avis à Isabelle. C'est rude, les mecs. Ah, faut pas trop vexé. Pauvre mec. Ça, c'était pour moi. J'ai tout compris quand j'ai regardé la jeune fille qui est là-bas et que j'ai vu le profond désespoir dans son regard. Ça résumait tout. Vos 2 plaidoiries. On s'est fichu. Donc j'ai décidé, pour ramener un peu de fun dans tout ça, de vous la faire en mode c'est pas sorcier. Alors Jamy, je me trouve ici à Expression, à l'ESCP. Et à Expression, on a des très mauvais candidats. Mais Jamy, au fait, c'est quoi un mauvais candidat? Petite seconde. Il sort sa bite, attention. Sortez les enfants. Eh bien Fred, c'est très simple. Un mauvais candidat dans un match d'éloquence. Oui. C'est comme ça. Un mauvais candidat, ça fait une série d'erreurs. Par exemple, j'arrive pas à lire avec ces lunettes, putain. Par exemple, et pour commencer par François, un mauvais candidat, ça fait des citations compassées. Rodrigue, as-tu du cœur? Ça a aussi le pire des jeux d'acteurs, digne d'un mauvais doublage de Nicky Larson de Comme d'un autre enfance. Ah, ce plaisir! Ça fait aussi des imitations pitoyables de sa mamie. Ça fait aussi des vannes sur des faits divers vieux de 6 mois, comme le passé nazi de Derrick. Et voilà. Et des jeux de mots de merde, comme les mémés m'énervent. Et ça a effet d'endormir le jury. Un mauvais candidat, et maintenant nous parlons d'Antoine, ça a aussi une voix chevrotante. Et j'ai oublié de noter si, honorable contradicteur. Ça a aussi une absence totale d'emphase. Non, mes amis, non. Et ça fait chier avec de la philosophie, comme si on était en colle de concours. Et en plus de ça, ça se permet des private jokes avec le jury qui font appel à rien ni à personne et que même moi je n'ai pas compris. Et des jeux de mots comme malordi, que j'ai toujours pas pigé. Ou qu'ancien et quantien. Et enfin, ça ponctue toutes ces phrases quand ça réfléchit un peu d'une espèce de bizarre. Enfin, après avoir fait une private joke avec le jury, ça en fait avec le public. Ici, personne ne sait qui c'est, Sophie. Bon, putain. J'arrive vraiment pas à relire. T'as quoi comme correction? Après, je voulais finir sur la citation de Martin Luther King, mais je suis sorti du personnage. Là. Donc, j'avais prévu une conclusion. Donc ce soir, si on ne sait pas s'il faut pousser ou non mémé dans les orties, on sera sûr d'une seule chose. Antoine et François, eux, pensent qu'ils peuvent se permettre de jeter l'éloquence au plus profond de la fosse sceptique de la médiocrité oratoire. Mes chers candidats, ça me touche un petit peu quand Thomas Hertz vous parle du mauvais candidat. Parce qu'on en sait quelque chose, il était là avant il y a bien longtemps, mais ça vous laisse un espoir, parce que vous voyez, il était mauvais candidat, et il est devenu très mauvais juge. Je l'ai jugé la première fois, j'ai l'impression que c'était hier, en fait ça devait être il y a 6 ans, et il est encore là, donc c'est bien la preuve en plus qu'en plus d'être un mauvais candidat, c'est aussi un mauvais étudiant, ses études, et qu'il avance visiblement beaucoup plus vite à Candy Crush que dans la vie.
Candy Crush. Il t'expliquera, il est au niveau 190. T'es juste derrière moi. Peut-être. Personne ne le sait, ça. C'est ma petite sœur qui joue Si avec mon jamais vous téléphone. retrouvez Aquitaine me fracasse ce soir. Bon, François, toi, direct, tu nous as annoncé qu'on allait grave s'éclater, un truc de fou pendant 5 minutes en nous balançant tout de suite le CID. Et là, on sent que ça va être la grosse ambiance et que ça va être super sympa. Ce qui est très sympa, c'est que ça colle bien avec ta tête de psychopathe et en même temps un peu une tête de jeunesse UMP. Tu nous as parlé pendant 7 minutes de massacrer les vieux et du coup, tu es un petit peu la solution Sarkozy au problème des retraites. Et c'était intéressant de te rencontrer au moins pour ça. Tu nous as fait ta petite vanne, s'installer devant l'inspecteur Derrick. Ah non, désolé, c'était un SS à la retraite. Et là, Thomas a tremblé. Thomas a tremblé, pas forcément pour les raisons que vous pensez. Thomas, il a surtout tremblé. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mon record du plus gros beat de la soirée va complètement se faire éclater la gueule. Le sien, c'était à peu près au bout de 11 secondes dans la soirée. Il a fait vite. Premier bide, il est venu le temps de l'île aux enfants. La salle était en délire. On nous a entendus jusqu'au Cameroun, c'est incroyable. Il s'appelle de ta famille, c'est quoi ce bordel à l'ESCP? Est-ce que Thomas a commencé à parler? Voilà, donc c'était quelque chose d'absolument incroyable. Mais je te rassure, Thomas, 11 secondes c'est quand même pas mal. Et comme te le disait ta dernière copine, t'as pas forcément le plus gros, mais t'as au moins le plus rapide. Et visiblement, c'était soirée, on parle des ébats sexuels de Thomas, puisque tu nous dis, après 4 minutes, on regarde sa montre, après 7 minutes, on tape du pied. Effectivement, c'est ce qu'on m'a rapporté de Samy, et c'est quelque chose, moi, qui me tente beaucoup, et j'espère, Cyril, que tu pourras nous raconter. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est plus que ça? Peut-être qu'il a progressé depuis, comment? Non, pas comme en tant que candidat, mais peut-être qu'il a progressé depuis, sait-on jamais, tout n'est pas perdu pour lui, et peut-être que toi aussi tu pourras progresser, mon bon François, avec ta petite tête de jeunesse UMP, qui forcément plaît beaucoup à Charles Laroche et à sa petite tête de vieillesse UMP. Antoine, alors il faut savoir que moi, quand on me donne la liste des sujets avec les prénoms, je tire un peu au hasard le candidat à qui je vais en mettre plein la gueule. C'est tombé sur toi, mais alors sois flatté, parce que quand tu as commencé à parler, ils m'ont tous regardé, je le prends. Bon, tu commences en nous disant, ça va pas être compliqué de faire pire que François. Je me suis dit, tu t'avances quand même. Et puis au bout de 5 minutes, je me suis dit, ouah, en fait, j'ai pas eu confiance en lui et j'ai eu bien tort. Antoine, tu es probablement l'antithèse de notre ami Clément. Tu es l'homme qui articule le moins au monde. Là aussi, il y a des concours et je pense que tu pourrais très bien t'y inscrire. Et tu nous fais, toi aussi, des vannes de folie. Tu en appelles à la raison et à Kant. Là, pareil, la salle. Kant, c'est mon préféré, Kant, il est trop fort. Ouais. Je n'entendais plus ce que tu disais et c'était bien. Parce que, on va pas se mentir, j'ai pas compris grand-chose. Et ça se ressent d'ailleurs dans ta construction, puisque tu as des liaisons vraiment qui veulent dire que le texte découle. Quand on entend ce genre de liaison, on se dit, le type, il a construit un truc, c'est du velours, quoi. Mais bon, donc je disais, maintenant je vais parler de ça, et là vraiment, tu vois, c'est de la liaison comme on aime, quoi. C'est quelque chose sur lequel on sent que tu as bossé, et c'est quelque chose d'assez fou. Et du coup, je t'avoue que je n'ai pas tout compris. Et globalement d'ailleurs, ce qui est très difficile, c'est que j'essayais de noter et que j'arrivais même pas à réfléchir en t'écoutant, tu vois. C'était absolument incroyable, c'est impossible de réfléchir en t'écoutant. Et du coup, je me dis que ton texte, tu as dû l'écrire en parlant à voix haute, et ça expliquerait beaucoup de choses. Et en revanche, tu as été très lucide. Qui est le masochiste dans la salle? Il est peut-être dans le jury. On est là, donc bon, ça en dit quand même beaucoup.
tu nous as terminé quand même, là t'as couché tout le monde. Là même Thomas a dû se... Ok, effectivement. Les verres et la biodégradation, le beat de la soirée. Alors il a essayé Thomas dans son délibéré d'en refaire un ou deux, tu vois, mais c'était trop tard Thomas. Là tu vois, la barre était placée beaucoup trop haut, même pour toi, c'est dire, c'était un niveau de bide jamais atteint. Thomas Hertz, candidat pour la 7e année, je crois, c'était en 2013. C'était une grande année pour Thomas Hertz, c'était sa meilleure, c'était les plus belles vannes du monde, le jeu de mots absolument fou. C'était, la salle, elle était encore moins remplie que ce soir, c'était incroyable. C'est possible, c'est possible. Et je ne sais pas comment conclure, comme Thomas, finalement, c'est un peu ça son problème absolu. Du coup, je vais quand même vous remercier tous les 4. C'est marrant parce que, en général, quand on termine ce genre de concours, on dit, j'ai un peu l'impression de dire ça à chaque fois, mais vraiment, il y avait des bons candidats. Au moins à l'ESCP, on n'a jamais l'impression de dire ça à chaque fois, je pense que c'est la première fois que je le dis, mais il y avait quand même des candidats. Bon, je ne vais pas dire des bons candidats, on va peut-être pas s'enflammer, ça reste une école de commerce, mais il y avait des candidats. Il y avait des candidats. Il y avait des candidats. Alors, François. Elle n'est pas morte, on a retrouvé Tati Daniel. Elle s'est planquée dans la peau d'un jeune puceau, mais elle est là, ce soir, parmi nous. Alors c'est une Tati Daniel un petit peu d'un genre nouveau, quand même, une Tati Daniel qui nous parle de jouissance, de plaisir et d'envie. Alors, je ne sais pas si vous avez envie d'imaginer votre grand-mère à poil, en chevauchant donc gaiement la vallée du plaisir, mais moi... Enfin, visualiser Mémé baiser, j'ai trouvé ça quand même assez dégueulasse. Et alors, tu nous as dit, qui accumule des expériences, accumule beaucoup d'erreurs. Encore une phrase qui résonne pour Thomas, qui est décidément à l'honneur ce soir. C'est vraie star, ton quart d'heure de gloire, ça ne durera pas plus de 15 minutes. Alors oui, Thomas est à l'honneur ce soir, vous l'aurez remarqué, car j'espère... Je te le dis, moi aussi, décrocher la timbale, un peu la journée au spa chez Mama Bali, car, vous voyez, j'ai eu une dure journée et je passe quand même ma soirée entre mon mec et mon employeur. Et je pense que moi aussi, quand même, je mérite les ablutions balinaises, vois-tu, les doigts de fée qui sont promis aux vainqueurs. Et je cesse quand même de m'étendre sur moi-même, car ça n'a rien de vraiment original, Charles s'y emploie tous les jours. Mais ce qu'il y a... Alors rien à foutre. Ce qu'il y a d'original ce soir, c'est encore une fois, et je le répète, l'invraisemblable lucidité. Non pas de Thomas, encore une fois, parce que bon, les blagues sur mon âge, tu peux parler quand même, vieille baltringue. Mais la lucidité des candidats, et j'en viens tout naturellement à Antoine, car lucidité, c'est le maître mot ce soir. Tu as commencé en nous disant, je vais essayer de faire pire que mon contradicteur, ça va être difficile. Bravo! Bravo! Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire, viser bas pour atteindre ses objectifs, et toi, tu atteins tes objectifs. Tu es cet homme qui avance comme ça, toujours plus vers la médiocrité. Il faut t'en féliciter. C'était effectivement terrible. Vraiment terrible. Alors, je te rassure quand même tout de suite, personne ici ne te jettera de tomates ou de salade à la gueule, tout simplement parce qu'il n'y a qu'un arabe du coin qui est hors de prix, et que les légumes sont à prix d'or, et que ta médiocrité, finalement, ne mérite pas notre pouvoir d'achat. Il ne faut quand même pas déconner, les temps sont durs. Alors, je regrette quand même que lorsque tu aies dit plutôt mes amis, arrêtons-nous un instant, tu n'en as rien fait, tu as continué, surtout pour nous dire derrière, la destinée de l'homme, c'est d'apprendre et de comprendre, et c'est quand même dommage parce que je n'ai rien appris et surtout je n'ai rien compris à ce que tu as dit. Et alors, tu as terminé en nous disant, tâchons de comprendre les malheurs de Mémé. Tu n'as vraisemblablement à aucun moment pensé aux malheurs du jury, tant à t'écouter quand même qu'à partager la tribune avec Thomas, oui, encore lui, Thomas, toujours Thomas, et je vous invite d'ailleurs à voter au 36-37 pour votre membre du jury le plus pourri ce soir. Pour Thomas, tapez 1, pour Thomas, tapez 2, pour Thomas, tapez 3, et pour Thomas,
tapez 4. Vous pouvez aussi envoyer vos dons à l'association Un Téléthon pour Thomas, association reconnue d'intérêt général. Vos dons sont déductibles à 66% de vos revenus et ça lui permettra peut-être de s'acheter de l'humour. Alors, faites une bonne action, donnez et merci. SCP, j'ai un autre cri qui vient du cœur, des tripes, des couilles, comme dirait Clément. Cyril, Clément, je suis désolé. Revenez, les gars. Vous étiez parfaits, putain. Vous étiez talentueux, il y avait tout. Et là, j'ai rien à dire. Parce que ces gars-là, contrairement à vous, ils étaient bons, ils étaient intelligents, ils avaient de la culture, ils ont lu un livre une fois, ils avaient un avenir. Et puis ils sont allés en école de commerce. Alors les pauvres, moi quand j'ai rien à dire, je peux pas faire comme Thomas Hertz. Moi j'ai pas ces petites techniques là, ces trucs d'une préparation incroyable, la spontanéité du type qui sort ses lunettes. Moi, mon seul crime c'est de faire du truc spontané. C'est-à-dire, moi je prépare pas des trucs pas drôles. Lui, il y arrive. Alors bon, Thomas, il faut qu'on en parle quand même. Déjà, le type arrive, il commence son discours en disant « Ah les gars, je vais me faire défoncer aujourd'hui !» Et bah, si tu en veux, et bah on va t'en donner, quoi. De toute façon, voilà, sur ce match, on va dire raison. On va donner raison à Benjamin Porcher. Si c'est enregistré, vous pouvez le garder, parce que c'est la première fois que quelqu'un va dire que Benjamin a raison sur un point. Mais c'est un peu le sentiment d'avoir un match d'échecs qui se jouerait au Stade de France. C'est-à-dire qu'on a deux types qui sont au niveau intello supérieur et concentration maximale, il y aurait 80 000 crétins qui beugleraient cavalier, en H4, en H4, en H4. Voilà, c'est à peu près ça en fait. C'est un niveau intellectuellement supérieur, des dialogues dignes de France Culture un soir de pluie. Et au final, on se dit, mais ces types-là sont intelligents. Qu'est-ce qu'ils foutent ici ? Alors, quand même, Clément, on va quand même revenir sur si le fond était parfait, il y a quand même une forme extraordinaire. Ce type a un mélange entre le regard de Jack Nicholson dans Shining et Las Palais. On te regarde comme ça en te disant des phrases mais extraordinaires, quoi. Je suis un mauvais garçon. Oh, quand même, pas là. Écarte-toi un peu, quoi. Enfin, j'ai utilisé Thomas comme bouquet aux mains comme j'ai pu, mais bon, voilà. Et en face, on a quand même un Antoine, un Tonio, qui, alors là, commence par la phrase la plus gaie du monde, franchement. On attend de l'affrontement, tu as du sang, un peu de musculation, et qu'est-ce qu'il dit le gars? Il dit, je sais pas, j'ai un peu... Ah, nom d'une pipe à boire. Oui, il a dit, je félicite mon contradicteur pour l'argumentation qu'il a tenue. Alors ça, franchement, dans l'échelle du guet, je pense que voilà, au début, c'est, oh oui, je mets du déo de temps en temps, mais ensuite, c'est, oh là, j'ai bien aimé Titanic, machin, oh, Justin Bieber, c'est pas mal. Il y a ça, et après, bon, bien sûr, c'est, ah, j'adore me faire enculer, machin. On est un peu entre les deux, tout ça. Bon. Moi, de toute façon, je vous dis, c'est, à ce niveau-là, moi, j'ai envie de, si vous voulez, d'utiliser la même spontanéité que Thomas Herf, en vous en ferait déjà mis sur le fist fucking, en fait. Alors, dis-moi, le fist fucking, ça fonctionne comment? Alors là, en fait, le monsieur dans la boîte va mettre son zizi dans le rectum de son partenaire. Et là, la petite voix dit, ouh, ça doit faire mal. Là, ça fonctionne ainsi. C'est bon. Non, pas compris. Je comprends très mal l'anglais. Mais parce que c'est dans le mauvais. Schnorr, le fist fucking, ça se fait avec le zizi, voilà. Pourquoi je parle de ça? Parce que moi je trouve que faut-il pousser mémé dans les orties, c'était un sujet pour un type du Schnorr comme Cyril, quoi. Faut-il pousser mémé dans les orties? Mais c'est scandale! Mamie, faut pas la mettre dans les orties, faut la fouetter avec. Faut amener les enfants pour regarder, parce que mamie, ça la fait bagner. Quand il y a un type qui doit, parce que voilà, moi ce que j'ai envie de dire, c'est quand on a des militants talentueux comme ça, j'ai envie de dire, la polémique sur quand elle est rompue, quand il y en a pour un, il y en a pour tout le monde. Bravo à vous tous, ça valait la peine. Alors le jury va sortir un petit peu pour délibérer, pour attribuer ce magnifique bon Mama Bali. On vous demande 5 petites minutes et on annoncera les gagnants par la suite.
Tout ça est pour la déconne, il faut ne pas prendre mal ce qu'on vous a dit. Et le sentiment qu'on a eu pendant les très longues délibérations, c'est finalement, quand même, on a vu que c'était très appliqué, que vous avez travaillé le texte, et on trouve que c'est une démarche très méritante de votre part. À tous, donc bravo, et je crois qu'on peut vous applaudir tout le monde. Cela étant dit, bien sûr, il a fallu que l'on choisisse des candidats, que l'on choisisse un vainqueur. On a décidé quand même de donner une prime du candidat le plus méritant, et nous pensons que c'est notre ami à la côtelette qui est le candidat. C'est vraiment la prime d'encouragement. Bravo, félicitations. Les lots, on les a pas sur nous. C'est le bon d'achat. C'est le bon d'achat. Un incroyable bon d'achat de 20 €. Pas assez cher pour s'acheter Breaking Bad, mais suffisamment pour s'acheter un mauvais Marc Lévy. Un Marc Lévy, quoi. Et dans la catégorie le vainqueur, celui qui a besoin d'un massage et plus si affinité chez Mabali, c'est François. Bravo. Bien entendu, les autres candidats ont été excellents, ce n'est pas été si facile que ça. On espère vous voir à nouveau pour les prochains concours que la CP organisera. Bravo à vous tous. Et Thomas, est-ce que tu as une autre chose à ajouter? Une petite blague. Et pas une blague, hein. On a la marre, je suis fatigué, j'ai envie de rentrer chez moi. Ok. On va en profiter pour remercier nos sponsors. C'est ça. PricewaterhouseCoopers, le journal des grandes écoles et Mama Bali. Bonne soirée à tous, merci d'être venus et que les candidats ne s'échappent pas puisque si ça vous dit, on va dîner. Voilà.